Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire la résolution d'un système d'équations du premier degré à deux variables avec les trois méthodes algébriques. Résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables consiste à déterminer le couple de valeurs qui détermine le point d'intersection de deux droites. On appelle ça la solution du système. Les méthodes algébriques de résolution. On va commencer par la première, la résolution par la méthode de comparaison. La question qu'on doit tout de suite se poser, pourquoi je dois prendre la méthode de comparaison à l'aide d'un système d'équations? Bien, c'est très simple. Lorsque la même variable est isolée dans les deux équations ou elle est facile à isoler, la méthode de comparaison, c'est quand même la plus facile qu'on fait depuis la troisième secondaire. Prenons un exemple. J'ai y1 est égal à 3x sur 2 et y2 est égal à moins x sur 10 plus une demi. Alors, si je veux résoudre ce système-là, je vais devoir premièrement poser l'égalité entre les deux variables isolées dans les deux équations. Voyons ce que ça donne. Lorsque l'on pose y1 est égal à y2, on a 3x sur 2 qui est égal à moins x sur 10 plus une demi. Deuxièmement, on nous dit de résoudre l'équation obtenue. Alors, pour résoudre l'équation qui est là, on se rend compte qu'on a des fractions à gauche et à droite du symbole d'égalité. Et puisqu'on a plus qu'un seul terme à droite du symbole d'égalité, le produit croisé n'est pas vraiment indiqué. Alors, je vous suggère une méthode. Moi, j'aime bien multiplier par le PPCM de tous les dénominateurs. Mes dénominateurs sont 2, 10 et 2. Donc, le PPCM, le plus petit commun multiple, c'est 10. 10, c'est un multiple de 2 et 10, c'est un multiple de lui-même. Alors, si on multiplie chacun des termes de notre équation par 10, on va se débarrasser des fractions. Voyons ce que ça donne. Je l'ai mis ici en rouge fois 10 pour chacun des termes. On a donc 3x fois 10 qui donne 30x divisé par 2, 15x. Dans le deuxième terme, moins x fois 10, ça fait moins 10x divisé par 10, ça fait moins x. Et le dernier terme, 1 fois 10, 10 divisé par 2, 5. On ajoute donc plus 5. À ce moment-ci, résoudre l'équation qui est là est assez trivial. On va mettre toutes les x à gauche et on va isoler par la suite le x en divisant par le coefficient. En ajoutant x de chaque côté, on obtient 16x qui est égal à 5. Et en divisant par 16 maintenant de chaque côté, on obtient x qui est égal à 5/16e. On a trouvé la valeur de x, c'est donc notre première étape. Deuxième étape, on va aller chercher la valeur de y. Donc, comme on dit ici, à l'étape 3, remplacer la valeur de la variable obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. On est à la recherche de notre valeur de y. Quatrièmement, on va se vérifier avec la deuxième équation et on va donner la solution du système. Donc, deuxième étape, on va aller chercher la valeur de y. On remplace donc dans y1 la valeur de x qu'on a trouvée. y1, c'est 3x sur 2. Moi, j'aime bien écrire la pente en premier. Donc, c'est 3 demi fois la valeur de x. Et puisque notre x est une fraction, beaucoup plus facile de travailler de cette façon-là. Je vois des élèves souvent s'embourber un peu. 3 fois 5/16e sur 2. Alors, je vous suggère de placer la pente en premier, le 3 demi, et la pente doit multiplier la valeur de x, et le x vaut 5/16e. Par la suite, c'est juste une multiplication de fractions. Donc, 3 fois 5, ça nous donne 15, multiplie le numérateur ensemble, puis 2 fois 16, ça nous donne 32. La réponse, 15/32e. On peut aller valider là, avec la deuxième équation. Donc, notre deuxième grande étape va inclure la validation. Avec le y2, on va avoir moins 1 dixième fois la valeur de x qui est 5/16e. Et à tout ça, on va ajouter une demi. Donc là, on a un petit peu de fraction à faire ici. Ça va nous donner moins 5 sur 160. Je ne l'ai pas réduit là, parce que je voulais le faire au long comme ça. Il y a beaucoup d'élèves qui le font de cette façon-là. Plus une demi. Donc là, on va aller réduire. J'aurais pu tout de suite diviser par 5 en haut et en bas.
Ici, ça aurait été plus simple, mais je peux le faire en deuxième étape aussi. Donc, ça va me donner, en divisant par 5, mon moins 5 sur 160, moins 1 sur 32, je divise par 5 en haut et en bas. Et à ça, je vais ajouter une demi qui est 16 32e. Alors, je vais additionner mes fractions ensemble avec dénominateur commun. Moins 1 32e plus 16 32e, ça me donne effectivement 15 32e. Et je m'aperçois que j'ai exactement la même réponse qu'avec Y1. Donc, mon Y va être égal à 15 32e. La solution du système est donc 5 16e pour la coordonnée en X et 15 32e pour la coordonnée en Y. C'est donc les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Voyons deuxièmement la résolution par la méthode de substitution. La méthode de substitution permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations lorsqu'une des deux variables est isolée dans l'une des équations ou facile à isoler. Prenons l'exemple suivant. Détermine la solution du système d'équations suivant. 3x plus 2y est égal à 5 et y est égal à moins x moins 4. On voit que le y est isolé dans la deuxième équation. On a donc les conditions pour utiliser la méthode de substitution. Alors, premièrement, il faut isoler une des variables dans l'une des deux équations si nécessaire. Alors, dans notre cas, c'est déjà fait. Deuxièmement, dans la deuxième équation, substituer ou remplacer la variable isolée dans la première équation par l'expression qui lui est égale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le y de la première équation par l'expression algébrique qui lui correspond dans la deuxième. On va donc substituer ou remplacer le y de la première équation par moins x moins 4. Alors, regardez ce que ça donne. Alors, j'écris donc 3x plus 2y. Alors, je vais remplacer le y par une parenthèse et je vais entrer dans la parenthèse la correspondance du y de la deuxième équation. On a donc 3x plus 2 fois moins x moins 4 qui doit donner 5. Donc, je place égal à 5. Maintenant, on va tout simplement résoudre cette équation. Donc, on va simplifier l'équation qu'on a là. On va avoir 3x plus 2 fois moins x, donc moins 2x, plus 2 fois moins 4, moins 8, et le tout est égal à 5. On va additionner les termes en x ensemble. 3x moins 2x, ça donne x. Le moins 8, on va additionner 8 de chaque côté. Donc, on va obtenir x est égal à 5 plus 8, ce qui nous donne 13. On a la valeur de x. Je vais venir l'encadrer ici. Deuxième étape, deuxième grande étape, on va chercher la valeur de y. Et sur ce, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a ici. Résoudre l'équation obtenue afin d'obtenir la valeur de l'une des deux variables. Ça, c'est fait dans notre grande étape 1 pour trouver la valeur de x. Quatrièmement, remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Étant donné qu'on a trouvé la valeur de x, on va la remplacer dans la deuxième équation et on va trouver la valeur de y. Cinquième étape, se vérifier avec la deuxième équation. Quand on aura le x et le y, on va rentrer les deux valeurs dans la première équation pour vérifier si l'égalité est respectée et on donnera la solution à la toute fin. Donc, allons-y avec la deuxième grande étape. On va calculer le y. Donc, je prends la deuxième équation, j'ai y qui est égal à moins x, donc moins 13, moins 4, ce qui nous donne moins 17. On a trouvé la valeur de y, je vais venir la mettre dans un petit encadré. Y est égal à moins 17. Et je vais valider dans la première équation. Donc ici, je vais faire une petite étape de validation. Alors, je vais travailler avec la première équation. 3 fois x qui est 13, plus 2 fois y qui est moins 17, ça doit être égal à 5. Donc ça, c'est ma petite étape de validation. Je vais mettre un petit V. Alors, 3 fois 13, ça me donne 39. Plus 2 fois moins 17, on obtient moins 34.
est égal à 5. On s'aperçoit qu'on a 5 qui est égal à 5, ce qui est vrai. Donc, on est sûr d'avoir la bonne réponse. On a vérifié avec la deuxième équation. Il va nous rester à écrire la solution du système. Donc, je vais venir écrire la solution du système. Donc, solution. L'intersection de mes deux droites sera donc un point de rencontre aux coordonnées 13 moins 17. Voilà pour la méthode de substitution. Troisièmement, voyons la résolution par la méthode de réduction. La méthode de réduction permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations où il n'est pas facile d'isoler une variable dans l'une des équations. On retrouve souvent la forme AX plus BY est égal à C, et c'est dans cette forme-là qu'on va tout simplement utiliser la méthode de réduction. Regardons notre exemple. 3x plus 7y est égal à 54 et 2x plus 5y est égal à 38. On a exactement la forme AX plus BY est égal à C. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser la méthode de réduction. Premièrement, écrire les deux équations sous cette forme. C'est déjà fait dans notre exemple à nous. Pas besoin de faire cette étape. Deuxièmement, choisir une variable avec laquelle travailler et multiplier l'une des équations ou les deux afin d'obtenir des coefficients de signe contraire pour cette même variable. Des coefficients de signe contraire, un exemple 4 et moins 4. J'ai décidé de travailler avec les x. J'aurais pu travailler avec les y. Donc ici, je veux obtenir des coefficients qui vont être identiques mais de signe contraire. Alors si j'ai 3 et j'ai 2 comme coefficients, bien, quel est le plus petit commun multiple entre 3 et 2? C'est 6. Je vais donc devoir multiplier la première équation par 2. Donc, je vais juste venir écrire un petit fois 2 ici. Et la deuxième équation, si je veux un coefficient de signe contraire, bien, je vais venir multiplier par moins 3. Je vais placer mes deux équations équivalentes en s'assurant de bien venir multiplier par le 2 pour la première et par le moins 3 pour la deuxième, ce qui me donne 6x plus 14y est égal à 108. Ça, c'est ma première équation équivalente. La deuxième équation, j'ai 2x fois moins 3, ce qui me donne moins 6x. Il est à remarquer ici que c'est ce que l'on veut. On a un coefficient qui est 6, un coefficient qui est moins 6. Ensuite, on va obtenir moins 15y. Donc, moins 3 fois 5y, ça donne moins 15y. Et moins 3 fois 38, ce qui nous donne moins 114. Avec ces deux nouvelles équations, on va maintenant être capable de venir additionner les deux équations, donc en additionnant les termes qui sont semblables. On a 6x moins 6x, donc tous les termes en x vont être annulés. 14y moins 15y, on va donc obtenir ici moins y. 108 moins 114, 108 moins 114, ça nous donne moins 6. On obtient donc moins y qui est égal à moins 6. Et si on divise par moins 1 de chaque côté, bien, on va obtenir y qui est égal à 6. On a trouvé la valeur d'une des deux variables. Regardons où on est rendu. On a additionné les deux équations afin d'obtenir une équation à une variable. On l'a résolue. Donc, on va être rendu à l'étape 5 pour notre deuxième grande étape, la recherche de notre x. Remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Par la suite, on va se vérifier avec la deuxième équation et on donnera à la toute fin la solution du système. Donc, deuxième grande étape. On va être à la recherche maintenant du x. Alors, je vais prendre la première équation, 3x plus 7y. Je vais remplacer le y par 6, qui est la valeur que j'ai trouvée précédemment. Le tout est égal à 54. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va isoler le x. Donc, on va avoir 3x qui est égal à 54 moins 7 fois 6. Alors, ça nous donne 42. Donc, 54 moins 42.
ce qui nous donne 12. On a 3x qui est égal à 12. Donc, si on veut trouver la valeur de x, on divise le 12 par 3, ce qui nous donne 4. Je peux donc écrire ici x est égal à 4. On va aller se valider. Donc, on va faire une petite vérification ou une validation. Je vais prendre la deuxième équation. Donc, je vais remplacer le x par la valeur que j'ai trouvée, 4. Donc, 2x, c'est 2 fois 4, plus 5 fois y, le y que j'ai trouvé la valeur 6. Et on veut vérifier si le tout est égal à 38. 2 fois 4, ça donne 8. 5 fois 6, ça donne 30. Et est-ce que le tout est égal à 38? Effectivement, 38, c'est égal à 38. C'est vrai. Donc, on est capable d'écrire la solution du système. Alors, la solution sera donc un point de rencontre dont les coordonnées sont 4, 6. Les deux droites vont donc se croiser en un point dont les coordonnées sont 4 et 6. Voilà.